Otep, Jambo à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Anita, je suis ravie de parler avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite séance de lecture et plus tard, en fait, nous entendrons un chapitre sur la pensée kamite. Ça, c'est un avant-propos, c'est un avant-goût de ce que vous aurez. Mais je vous l'ai dit avant, on fera beaucoup de séances avant d'en arriver là sur les mécanismes des leucodermes comme Kawagi que l'on aura bientôt. Allons-y sur cet avant-goût. Le livre, c'est Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. L'usage de l'aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le monde. Chaque fois qu'un peuple en a conquis un autre, il l'a utilisé. Il est édifiant de souligner que ce sont les descendants des Gaulois contre qui César s'était servi de cette arme qui aujourd'hui l'emploie contre nous. À la valeur singulière de nos troupes, les Gaulois opposaient des inventions de toute espèce, car ils sont très instudieux et très adroits à imiter et à reproduire tout ce que l'on leur montre. César à la guerre des Gaules, livre 3, paragraphe 22. On voit bien ici que le conquérant romain déniait aux Gaulois, rebelles de toute capacité de création, c'est-à-dire qui fait la valeur suprême de l'homme et ne leur reconnaissait que les qualités dites inférieures d'imitation. À l'heure actuelle, c'est une situation identique que nous trouvons en Afrique. Dans tous les pays colonisés, on sait le danger qu'il y a à s'instruire de notre passé, de notre société, de notre pensée, sans esprit critique à travers les ouvrages occidentaux. Devant cette attitude généralisée des conquérants, une réaction naturelle d'autodéfense était à prévoir au sein du peuple africain. Réaction tendant évidemment à enrayer le mal quotidien que nous font ces armes culturelles redoutables au service de l'occupant. Il n'y avait pas deux manières de s'y prendre. Compte tenu de ce qui précède, ces théories sont a priori fausses parce qu'elles ne cherchent pas à atteindre la vérité. Si quelques-unes d'entre elles se souciaient de le faire, une éducation occidentale faussée depuis des générations la priverait de la force nécessaire pour y parvenir. Il devient donc indispensable que les Africains se penchent sur leur propre histoire et leur civilisation et étudient celle-ci pour mieux se connaître. Arriver ainsi par la véritable connaissance de leur passé à rendre périmées, grotesques et désormais inoffensives ces armes culturelles. Pourtant, cette idée qui devrait n'être qu'un lieu commun est loin d'être évidente pour tous les Africains et l'on peut distinguer plusieurs tendances à cet égard. Les complotistes 1. Modernisants. Cette catégorie de groupe tous les Africains qui raisonnent de la manière suivante. 2 points. Fouiller dans les décombres du passé pour y trouver une civilisation africaine est une perte de temps. Devant l'urgence des problèmes de l'heure, une attitude pour le moins périmée. Nous devons nous couper de tout ce passé chaotique et barbare et rejoindre le monde moderne, technique à la vitesse des électrons. La planète va s'unifier. Il faut se mettre en avant-garde du progrès. La science va bientôt résoudre tous ces grands problèmes et rendre caduques ces préoccupations locales et accessoires. On ne saura avoir d'autres langues de culture que celles de l'Europe qui l'ont déjà fait preuve. En attendant par là qu'elles supportent la pensée scientifique moderne et qu'elles sont déjà universelles. Ce groupe qui comprend des variantes est le plus intéressant à analyser parce qu'il contient les individus les plus atteints de l'aliénation culturelle. Comme on le voit, il n'y a pour eux d'autres issues que l'assimilation. Leur attitude lorsqu'ils sont sincères provient d'une cécité culturelle ou de leur incapacité à proposer des solutions concrètes valables aux problèmes qu'il faut résoudre pour que l'assimilation cesse d'être une nécessité apparente. On nie alors l'existence, l'objectivité de ces problèmes. Cela évoque l'autruche. Cette attitude n'est au fond qu'un piétinement dangereux car elle donne l'illusion de la marche en avant et à pas de géant. Elle masque la tendance à déprécier tout ce qui émane de nous. Le poison culturel savamment inoculé dès la plus tendre enfance est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. De tels individus seraient conséquents avec eux-mêmes s'ils auraient un bel argument en faveur de leur position, s'ils pouvaient constater une attitude analogue à la leur chez leurs hyper-civilisés qui leur servent de point de mire. Les Européens occidentaux, s'ils avaient constaté chez ces derniers un mépris et un reniement de toutes leurs valeurs passées pour me devenir des modèles.
Mais c'est précisément le contraire. Ce sont ces hyper-civilisés, quelle que soit leur tendance politique ou philosophique, qui sont les plus soucieux de sauvegarder leur culture nationale respective. On voit donc que modernisme n'est pas synonyme de rupture avec les sources vives du passé. Au contraire, qui dit modernisme dit intégration d'éléments nouveaux pour se mettre au niveau des autres peuples. Mais qui dit intégration des éléments nouveaux suppose un milieu intégrant lequel est la société reposant sur un passé, non pas sur sa partie morte, mais sur la partie vivante et forte d'un passé suffisamment étudié pour que tout un peuple puisse s'y reconnaître. Encrouter l'âme nationale d'un peuple dans un passé pittoresque inoffensif parce que suffisamment falsifié, c'est un procédé classique de domination. Mais si l'on veut aller plus loin, si l'on veut effacer un peuple pour prendre sa place dans quelques décades, il faut arriver à désintégrer sa société, c'est-à-dire amener l'élite ou ceux que la masse considère comme y appartenant à participer d'une façon criminelle ou innocente à la désintégration de la société, à la pulvérisation de la partie vivante du passé, à laisser périr les valeurs fondamentales, historiques, langues, qui constituaient le ciment de la société. C'est la raison pour laquelle les marxistes les plus avertis, même au cœur du combat le plus rude pour le pain quotidien et l'accession au pouvoir politique, veillent au maintien intégral et à la fortification constante de ces facteurs. Car ils savent que s'ils ne se protégeaient pas, ainsi la culture nationale qui garantit la survie de la société pour laquelle ils combattent leur lutte manquerait d'efficacité. Un ressortissant de ce groupe pourrait arriver à une conviction, faire le raisonnement suivant, qui sans être brillant présente l'avantage de conduire à une vérité certaine. Puisque je fais un crédit illimité à ces hyper-civilisés dont la sphère d'idées constitue mon système de référence, toute idée valable contenue dans cette sphère, elle l'est pour moi. Or, ce sont eux qui, tout en soignant scrupuleusement leur histoire, tout en glorifiant chaque jour, s'acharnent à falsifier systématiquement la mienne. Je peux donc déduire de leur attitude qui est toujours conséquente que, pour un peuple, il est d'un intérêt inestimable de connaître sa vraie histoire. L'humanité ne doit donc pas se faire, par l'effacement des uns au profit des autres, renoncer prématurément et d'une façon unilatérale à sa culture nationale pour essayer d'adopter celle d'autrui. Et appeler cela simplification des relations internationales et un sens de progrès, c'est se condamner au suicide. Quel est le simple d'esprit qui aujourd'hui ne serait pas capable de jouer au Jules Verne et de prophétiser ainsi à la manière de Renan sur l'an 2000 et les progrès que la science et la société réalisera d'ici là et partant sur le caractère transitoire de toutes nos préoccupations. Seulement, on oublie que le peuple qui n'est pas pleinement conscient de l'unique chemin historique qui conduit à ces sommets de perfection, à cette ère d'humanité sans couleur, etc., risque de s'égarer en chemin et d'être absent du concert des nations à cette époque-là. Ainsi, on voit qu'il n'est pas possible de partager l'attitude de ce premier groupe qui consiste à nier l'efficacité et l'utilité de la lutte contre l'aliénation culturelle, c'est-à-dire à nier l'existence de cette dernière, alors qu'elle justifie les 3/4 de notre conduite. Il n'est pas étonnant que la majorité de ce groupe ne soit pas composée de scientifiques. Bien sûr, il faudra que l'Afrique assimile la pensée scientifique moderne le plus rapidement possible. On doit même attendre davantage d'elle pour combler le retard qu'elle a accumulé dans ce domaine depuis quelques siècles. Il lui faut entrer sur la scène de l'émulation internationale et contribuer à faire avancer ces sciences exactes dans toutes les branches d'illusion. Une telle entreprise ne se réalisera pleinement que le jour où l'Afrique sera totalement indépendante. Ce sera un suicide pour le régime colonialiste de permettre la formation de cadres techniques à un rythme efficace dans les pays dominés. À ce sujet, les programmes sont étalés sur une durée suffisante pour que parallèlement, on ait assez transformé le milieu et le rapport numérique entre colons et indigènes afin que l'Afrique ne soit plus aux Africains. Chaque fois que les colonialistes nous invitent à une collaboration pour un progrès commun de nos peuples, ils ont cette arrière-pensée d'arriver avec le temps à nous supplanter. Voilà pourquoi tout ce qu'ils nous offrent n'est qu'un vaste mirage
qui peut égarer un peuple entier grâce à la complicité de quelques-uns, on assiste tout au plus à l'émergence de quelques individualités brillantes. Mais André Siegfried dira aussitôt qu'on ne peut juger un peuple sur la réalisation de quelques individus, oubliant presque ainsi les bases théoriques de l'individualisme bourgeois occidental qui attribue le progrès de l'humanité à quelques génies. Il devient donc clair que c'est seulement l'existence d'États africains indépendants, fédérés au sein d'un gouvernement central démocratique, des côtes libyques et de la Méditerranée au cap de l'océan Atlantique à l'océan Indien qui permettra aux Africains de s'épanouir pleinement et de donner toutes leurs mesures dans les différents domaines de la création, de se faire respecter, voire aimer, de tuer toutes les formes de paternalisme, de faire tourner une page de la philosophie, de faire progresser l'humanité, en rendant possible fraternisation entre les peuples qui deviendra alors d'autant plus facile qu'elle s'établira entre États indépendants au même degré et non plus un État dominé. Je vais m'arrêter pour cette partie de la lecture qui pour ma part est très intéressante. J'ai lu les pages de la page 14 à la page 18 du livre de Cheikh Anta Diop National Agriculture. Il parle ici des aliénés. Ces personnes qui pensent, je vous ai dit, les aliénés sont des êtres particuliers. Ils pensent qu'ils sont normaux. Ils pensent en fait que leur manière de penser est logique. Mais en fait, ils sont des outils et ils sont des conséquences de la matrixité de la leucodermie. La leucodermie a matrixé les Kamites depuis leur tendre enfance, à travers les médias, à travers la manière de se présenter également dans nos livres et dans notre éducation dans les écoles, ce qui fait en sorte qu'il y ait des Noirs qui ont assimilé, qui finissent même par se dire que c'est le seul moyen d'y arriver. Il faut être en lien avec le leucoderme. Il faut prendre les sciences du leucoderme. Il faut vivre avec le leucoderme. Seul le leucoderme est là pour nous. Or, le leucoderme nous prouve tous les jours qu'il veut nous détruire. Il a cette arrière-pensée dissimulée, je le dis, et par moments inconscient. Et je répète, l'inconscient, c'est le conscient, mais qui est caché, dissimulé, qui est enfoui et qui, ça c'est moi qui le dis, qui ne réagit qu'en fonction d'un événement. Il suffit qu'il y ait un seul événement qui est en phase en fait avec quelque chose auquel il voulait cacher. Cela va ressortir en fait. Ce phénomène va ressortir. Ce n'est pas que il ne l'était pas. Ce n'est pas qu'il l'est devenu. C'est ce qu'il était, mais qui a été enfoui et qui a été activé par une circonstance qui plus ou moins il attendait. Nuance. Attention mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager cette chaîne à tous vos frères, toutes vos sœurs qui sont prêts à essayer à comprendre la vérité. Merci encore. Likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine. Je vais vous faire une petite annonce. Au revoir.